multivibrateur instable. Grand 1, comparateur à deux seuils. Exemple circuit d'amplificateur opérationnel parfait non linéaire. La HOP fonctionne en régime de saturation. Premièrement, montage. Donc, résistance R1, R2, amplificateur, tension d'entrée, tension de sortie, ou epsilon, la tension aux bornes de l'amplificateur. Alors, le montage comparateur à deux seuils ou comparateur à hystérésis est appelé aussi Tiger de Schmidt. Ce n'est pas un multivibrateur. Alors, c'est un juste comparateur. C'est un circuit comparateur à deux seuils. Donc, l'AOP est supposé idéal. Donc, le courant d'entrée est plus et I- sont nuls. D'après la loi des nœuds en B, on a I2 égale à I1 plus I plus. Or, I plus égale à 0, puisque l'amplificateur est parfait. Donc, I2 égale à I1. Petit 2, étude théorique. Donc, la loi des mailles. La maille de sortie, on a US moins U1 moins U2 égale à 0. Donc, US égale à U1 plus U2. Donc, US égale à R2 fois I2 plus R1 fois I1. On va factoriser par I1, puisqu'on a démontré RP que I1 égale à I2. Donc, ça donne I1 égale à US sur R1 plus R2. Alors, la maille d'entrée, on a UE plus Epsilon moins U1 égale à 0. Donc, Epsilon égale à U1 moins UE. Donc, Epsilon égale à R1 fois I1 moins UE. Donc, or I1 vient de la trouver et US sur R1 plus R2. Ça donne donc Epsilon égale à R1 fois US sur R1 plus R2 moins UE. Donc, on peut conclure que la tension UE de GBF est une tension sinusoïdale. On remarque bien que lorsque la tension d'entrée UE varie, la tension différentielle d'entrée epsilon peut changer de signe. Troisièmement, étude analytique. Premier cas. On a si epsilon positif, US égale à plus USAT. Et si epsilon négatif, US égale à moins USAT. D'après l'expression de E, en fonction de UE, on remarque bien que lorsque la tension UE augmente, epsilon diminue. Pour observer le basculement de la tension de sortie, il faut que epsilon change de signe. Donc, au début de cette augmentation de UE, on a epsilon positif. Donc, R1 fois US sur R1 plus R2 moins UE est positif. Or, US égale à plus USAT, puisque epsilon est positif, donc R1 fois USAT sur R1 plus R2 moins UE est positif. Lorsque E s'annule, US bascule donc de plus USAT à moins USAT. Et la tension d'entrée qui annule epsilon s'appelle tension de basculement du haut vers le bas. Notez donc UHB, donc R1 USAT plus R sur R1 plus R2 moins UHB égale à 0. Donc R1 fois USAT sur R1 plus R2 égale à U du haut vers le bas. Deuxième cas. Lorsqu'epsilon s'annule, US bascule de moins USAT à plus USAT. Et la tension d'entrée UE qui annule epsilon s'appelle tension de basculement du bas vers le haut. Notez UBH. Lorsque epsilon s'annule, US bascule de moins USAT à plus USAT. Et la tension UE qui annule epsilon s'appelle tension de basculement. Bas, notez UBH. Donc, l'expression devient égale à moins R1 USAT sur R1 plus R2 USAT moins UBH. Donc, UBH égale à moins R1 fois USAT sur R1 plus R2. Quatrièmement, étude graphique. Donc, si on visualise sur un oscilloscope les tensions UE sur la voie 1 et US sur la voie Y2, on obtient les oscillogrammes suivants. Alors, si on élimine le balayage temps en mode XY, on observe l'oscillogramme suivant. Donc, USAT, UHB, UBH, moins USAT. Alors, le grand 2, multivibrateur instable, définition, c'est un générateur autonome qui délivre une tension périodique non sinusoïdale. Deuxièmement, application dans la vie courante. Alors, le montage instable ne possède aucun état stable. Il n'a que deux états instables, état logique haut, H, grand H, et état logique B, bas, grand B. Ce système fonctionne sans tension de commande, uniquement avec des tensions de référence qui permettent le basculement de la tension de sortie. Ces bascules trouvent de nombreuses applications dans plusieurs domaines étant donné qu'elles permettent de rythmer le temps, tels que les horloges, dans les circuits à horloge,
qu'on peut les trouver dans l'ordinateur, le microprocesseur et dans les appareils programmables. Troisièmement, multiplicateur astable à AOP. Petit a, schéma de montage. Le montage astable est représenté ci-dessous. Alors, résistance R, deux résistances R1, R2, un condensateur et un amplificateur. Ce montage comporte une capacité qui joue le rôle de l'élément évolutif appliqué sur l'entrée inverseuse de l'AOP et un diviseur de tension R1 et R2 qui permettent de fixer une valeur de référence sur l'entrée non inverseuse. Ce montage est instable. La tension de sortie ne peut rester indéfiniment à la même valeur. Lorsque le condensateur n'est pas chargé, la tension de sortie est US égale à plus USAT. Alors, l'AOP est supposée idéale. Donc, les courants d'entrée et plus et moins sont nuls. La loi des nœuds, point B. I2 égale à I1 plus I plus. Or, I plus égale à 0, donc ça fait I2 égale à I1. La loi des mailles. Maille de sortie, on a US moins U2 moins U1 égale à 0, donc US égale à U1 plus U2. Donc US égale à R2 fois I2 plus L1 fois I1. On va factoriser par I1 puisque I1 égale à I2, donc ça fait I1 facteur de R2 plus L1, donc I1 égale à US sur R1 plus R2. Maille d'entrée, donc UC plus epsilon moins U1 égale à 0, donc E égale à U1 moins UC, donc epsilon égale à R1 fois I1 moins UC, donc epsilon égale à R1, on va changer I1 par son expression US sur R1 plus R2, donc moins UC. Multi B, charge du condensateur. D'après l'expression de epsilon, en fonction de UC, on remarque bien que lorsque le condensateur se charge, UC augmente et epsilon diminue. Pour observer le basculement de la tension de sortie, il faut que epsilon change de signe. Donc, au début de la charge du condensateur, on a epsilon positif. Donc, R1 fois US sur R1 plus R2 moins UC est positif. Or, US égale à USAT, donc puisque epsilon positif, donc R1 fois USAT sur R1 plus R2 moins UC est positif. Lorsque epsilon s'annule, US bascule de plus USAT à moins USAT, et la tension de UC qui annule epsilon s'appelle tension de basculement au bas. Notez donc UHB. On a donc R1 fois US sur R1 plus R2 moins UHB positif. Donc UHB égale à R1 fois US sur R1 plus R2. Petit c, la décharge du condensateur. D'après l'expression d'epsilon en fonction de UC, on remarque bien que lorsque le condensateur se décharge, UC diminue et epsilon augmente. Pour observer le basculement de la tension de sortie, il faut que epsilon change de signe. Donc, au début de la décharge du condensateur, on a epsilon négatif. Donc, R1 fois US sur R1 plus R2 moins UC, donc négatif. Or, UC égale à moins USAT, puisque epsilon négatif, donc moins R1 fois USAT sur R1 plus R2 moins UC est négatif. Lorsque epsilon s'annule, US bascule de moins USAT à plus USAT de la tension UC, qui annule epsilon, s'appelle tension de basculement bas-haut, noté UBH. On a donc moins R1 fois USAT sur R1 plus R2 moins UBH égale à 0, donc UBH, tension bas-haut, égale à moins R1 USAT sur R1 plus R2. Quatrièmement, les durées de charge-décharge du condensateur. Donc, la loi des mailles, on a UC plus UR moins US égale à 0, donc UC plus UR égale à US. UR égale à R fois I, donc I égale à C fois dérivé de UC sur dt, donc RC fois dérivé de UC plus UC égale à US. La solution à cette équation différentielle est UC égale à A exponentiellement alpha t plus B. Condition initiale donc, UC de 0 égale à UC0. S'il n'y a pas de basculement, lorsque t tend vers l'infini, UC de t tend vers US. On a donc A plus B égale à UC0 et B égale à US. Donc A égale à UC0 moins US. On va la remplacer donc en temps US de t, ça devient égal donc UC0 moins US fois epsilon exponentielle moins t sur RC plus US. Alors, donc, UC de t moins US égale à UC0 moins US fois exponentielle moins t sur RC.
Donc, exponentielle moins t sur RC égale à UC de t moins US sur UC0 moins US. Donc, moins t sur RC égale à ln de UC de t moins US sur UC0 moins US. Donc, t égale à moins RC fois ln de UC de t moins US sur UC0 moins US. On va enlever le signe moins, donc on va vers l'inverse du quotient. Donc, ça devient égal à RC ln de UC0 moins US sur UC de t moins US. Dans la première phase, qui dure T1, le condensateur se charge. Si on choisit l'origine des temps, le début de la charge du condensateur, on aura UC de 0 égale à UBH et US égale à USAT. À l'instant donc T1, US bascule lorsque epsilon s'annule et UC égale à UHB. Donc on obtient T égale à RC ln de UC0 moins US sur UC de T moins US, d'où T1 devient égal à taux ln2 UBH moins USAT sur UHB moins USAT. Dans la deuxième phase qui dure T2, le condensateur se décharge. Alors si on choisit l'origine des temps, le début de la décharge du condensateur, UC0 égale à UHB et US égale à moins USAT. À l'instant T2, US bascule lorsque epsilon s'annule et UC égale à UBH. D'où T égale à RC fois ln de UC0 moins US, UC de T moins US devient égal à T2 égale à taux fois ln de UHB moins USAT sur UBH moins USAT. Sixièmement, rapport cyclique. Alors T2 égale RC ln de UHB plus USAT sur UBH plus USAT. Donc, ça fait égal RC ln 2. On va remplacer UHB par son expression. Ça donne R1 sur R1 plus R2 fois USAT plus USAT sur moins R1 sur R1 plus R2 plus fois USAT plus USAT. Donc, l'expression devient égale à RC ln de 2R1 plus R2 sur R2. Alors, T1 égale à T2, donc égale à RC fois ln de 1 sur plus 2R1 sur R2. Alors, si R1 égale à R2, donc ça fait R1, on va simplifier par là, R2, donc ça donne donc RC fois ln de 1 plus 2, ça fait donc RC ln de 3. Donc, le rapport cyclique est sigma égale à durée de la charge du condensateur de UBH à UHB sur la période de la tension de sortie. Donc, T2 sur T1 plus T2. Alors, T égale à T1 plus T2, donc égal à RC ln de 2R1 plus R2 sur R2 plus RC de ln de 2R1 plus R2 sur R2. Donc, ça donne T égale à 2 fois RC ln de 2R1 plus R2 sur R2. Donc, ça fait T égale à 2 fois taux ln de 2R1 plus R2 sur R2.